Voilà, et à 8h17, on rejoint sans plus tarder à Davos, en Suisse, s'il vous plaît, Jean-Paul Chapelle qui reçoit en duplex, et rien que pour vous, et du sommet de Davos, donc là-bas, Patrick Pouyanné, qui est le PDG, je vous le rappelle, le PDG de Total. Bonjour, bonjour à tous. Patrick Pouyanné, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Total, vous êtes un habitué de Davos. D'ailleurs, à quoi ça sert Davos, ce Forum économique mondial? Bon, ça sert d'abord pour nous, les patrons d'entreprise. C'est un lieu où on raccourcit l'espace et le temps en 2, 3 jours. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer le président du Brésil, le président de l'Azerbaïdjan, comme cet après-midi. Demain, le Premier ministre du Vietnam, le président d'Ouganda. Donc pour nous, c'est une opportunité parce qu'on sait que beaucoup de chefs d'État viennent ici, de les rencontrer. Ça n'empêche pas qu'on va dans leur pays également, mais ça permet de traiter des sujets. Et puis, il y a toute la communauté des affaires mondiales. Donc moi, je vais vous dire, j'ai 40 rendez-vous en 3 jours qui me permettent d'aider à pousser les affaires du groupe Total à travers le monde. Alors, c'est perçu, vous le savez, comme un club de riches, l'élite politique et économique qui se retrouve et qui a plutôt intérêt à conserver le système tel qu'il existe. Non, mais c'est aussi un endroit où on réfléchit collectivement. Il ne faut pas croire, bien sûr, que on peut considérer que c'est un temple de la mondialisation et que les grandes entreprises globales qui se retrouvent ici font partie des vainqueurs de cette mondialisation. Oui, les gagnants. Mais les gagnants, c'est clair. Mais quelque part, on a aussi des réflexions importantes sur ce qui se passe autour de nous. Il est clair que dans beaucoup de pays aujourd'hui, divers mouvements, Brexit, élection de Donald Trump, Italie, France, Gilets jaunes. Gilets jaunes, on voit des contestations. Donc ça doit nous poser des questions, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une fracturation et qu'on ne peut pas avoir d'un côté des gagnants et de l'autre des perdants. Et nos sociétés, nos entreprises, je participais cet après-midi à 1 heure et demie de réflexion sur comment pouvons-nous répondre à l'attente de la société. Et ça renvoie au rôle d'une entreprise mondiale qui n'est pas qu'un fabriquer des profits fondamentalement, qui doit avoir une utilité sociale. Mais on voit que les inégalités, au niveau mondial en tout cas, elles ne se réduisent pas. Et qu'il y a une vraie demande pour plus de justice, y compris de justice fiscale. Si je puis me permettre, il y a quand même, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend des points de vue. Si vous êtes dans les pays émergents, ce qu'on observe depuis 25 ans et la mondialisation, c'est que la pauvreté a énormément reculé sur la planète. Et ça, c'est l'un des premiers gains de cette globalisation. On a monté le niveau de vie de beaucoup de pays émergents qui, effectivement, mais c'est aussi vrai, je l'admets, que d'un autre côté, on a vu des écarts se créer dans les pays développés. C'est-à-dire qu'au même moment où on crée de la justice sociale dans les pays émergents, où il y a des populations les plus importantes, on a créé dans les pays qui étaient développés des écarts qui sont clairement, qui posent question aujourd'hui des répartitions de la richesse. On voit qu'en France, il y a un besoin de plus de justice fiscale. J'ai lu dans la presse que vous-même, vous assumez avec toute transparence le pourcentage d'impôts que vous payez. Moi, je veux dire, d'abord, oui, c'est vrai que je suis bien payé, je n'ai pas à être caché. Je considère que la seule politique possible, c'est la transparence absolue sur ces questions-là, puisqu'il y a un débat. Oui, je paye, puisque maintenant on a un prélèvement à la source, 43,10% chaque mois va être prélevé sur l'État sur mon salaire, mais je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. Oui, comme j'ai dit aussi dit, parce que vous gagnez près de 4 millions d'euros. Près de 4 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent, j'en suis tout à fait conscient. Mais encore une fois, c'est pas d'ailleurs pour ça que je fais mon travail. Vous savez, si je suis PDG Total, c'est d'abord pour l'intérêt de l'entreprise et par la passion que j'ai pour ce métier. Après, j'assume ce que je reçois, sinon je ne le recevrai pas. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Je fais aussi. C'est mérité. Je ne sais pas si c'est mérité. Ça, c'est au conseil d'administration qu'il faut le décider, de le poser la question. Il y a une échelle de valeur. Les patrons français ne sont pas de loin les mieux payés de la planète, mais on a aussi, et on ne cherche pas d'ailleurs à comparer aux autres patrons qui sont ici à Davos, parce que ici, je suis un tout petit salaire à Davos, mais la question n'est pas celle-là. Moi, je considère que je suis patron d'une entreprise française. C'est dans ce monde-là qu'on doit avoir un référentiel. Et tous les débats auxquels on participe, on doit être, en tout cas, le devoir pour moi, c'est d'être transparent et d'expliquer ce que je gagne et qu'est-ce que j'en fais. Alors Total, c'est une compagnie pétrolière, on va parler du prix du pétrole. Il a beaucoup baissé finalement depuis octobre. On est quoi? On est autour de 50 dollars. On est à peine à 55, 60 dollars. Il est retombé, il a un petit peu remonté ces derniers temps. Il est volatile, il bouge beaucoup. Enfin, la grande caractéristique du prix du pétrole, c'est quoi? Il va continuer à baisser en 2019? Non, il va continuer à bouger beaucoup. Je ne peux pas rien vous garantir. Je ne suis pas Madame Soleil. C'est pas parce que je suis le patron de Total que j'ai envie qu'il ne baisse pas. Et ceci étant, soyons clairs d'ailleurs de ce point de vue-là, vis-à-vis des consommateurs, puisque tout ça a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, enfin la combinaison hausse du prix du pétrole et taxes et hausse des taxes,
Je peux vous dire qu'une chose, c'est que tous les matins, je reçois sur mon bureau un papier qui montre comment les prix à la pompe en France suivent le prix du pétrole et les prix des produits à Rotterdam. Vous répercutez on le répercute. le prix du brut. On Mais le alors, répercute immédiatement. Alors, il y a toujours- quand le dollar ne baisse pas, évidemment, le prix de l'essence en à la euros, France, c'est plus cher. il hein. est payé en euros. Ouais. Nous, on paye. Mais bien sûr qu'il y a Mais- un phénomène. Mais d'ailleurs, honnêtement, si les consommateurs regardent entre le prix aujourd'hui et le prix au début de la crise, il a dû passer de près de 15 centimes. Et je leur conseille une chose, c'est d'aller chez Total Access, puisque c'est aujourd'hui la baisse la plus forte, c'est le réseau de Total Access. Ça, en c'est France. votre marque C'est low notre cost. marque premium, c'est la marque low cost, enfin une belle marque, celle qui fait compétition au supermarché, 700 stations en France. Et je peux vous dire que d'ailleurs les Français ont bien accueilli cette marque, puisqu'on y a multiplié les volumes par 5. Un pétrole pas très cher, ça n'encourage pas à faire la transition écologique, à arrêter de polluer. Non, attendez, soyons clairs. Ce qui va encourager la transition écologique, c'est d'abord de faire des économies d'énergie. Si on veut parler aux gens de transition écologique, d'ailleurs, c'est des mots, transition écologique, vous pensez que tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est Arrêter de polluer, en Mais- clair. Non, ça veut dire que... Non, mais dans le Ah, monde si. de l'énergie, ce Ça veut que dire veulent ça. les consommateurs, non, ils veulent deux choses. Ils veulent à la fois une énergie qui reste pas chère. L'énergie, c'est un besoin essentiel. Quand vous commencez à dépenser votre salaire, vous devez vous chauffer, vous devez avoir de l'électricité, vous devez faire fonctionner votre voiture. Ça, c'est des besoins fondamentaux. Vous devez vous loger également pour faire ce que je viens de dire. Il faut qu'elle soit pas chère et il faut qu'elle soit propre. C'est la combinaison et on veut qu'elle mette moins de CO2. Et vous et que dites la qu'il ne faut pas qualité aller de l'air. trop vite dans cette Non, je ne transition. dis pas ça. Je dis que quelque part, mais d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les consommateurs. À la fin, il faut que nous démontrions. On ne va pas faire ça contre les gens, contre les peuples. Ce n'est pas un sujet d'élite à Davos de dire il y a le climat. Bien sûr qu'il y a. Les scientifiques nous disent qu'il y a une urgence climatique, mais il faut pouvoir la mettre en œuvre. Lorsqu'on parle d'énergie, on parle de biens fondamentaux. Donc il faut trouver le bon rythme. Il faut surtout démontrer à nos concitoyens qu'ils vont y gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner? Ils peuvent gagner des économies d'énergie. On peut leur démontrer lorsqu'on va passer, parce qu'on va faire passer nos clients qui ont aujourd'hui des chaudières à fioul en les aidant, qu'on va leur faire passer soit des chaudières à gaz, soit à des pompes à chaleur, soit à brûler des pellets de bois, on peut leur démontrer qu'ils peuvent faire 15 à 20% d'économie à la fin. Donc ça, c'est à nous, entreprises de l'énergie, de leur rendre, j'utilise cette expression, rendre la transition énergétique heureuse. Et on réconciliera l'objectif que ça soit de l'énergie propre et de l'énergie pas chère. Merci Patrick Pouyanné d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous.